Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 5 août 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 4, dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit, Jésus lui répond, dans les livres saints, on lit « Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Louis II nous dit « Jésus répondit, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Pas de pain seulement. Pas de pain seulement. Tel le thème de notre méditation de ce mardi 5 août 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie, selon le dictionnaire, c'est l'activité spontanée des êtres organiques, ou la période entre la naissance et la mort. En fait, la vie vient de Dieu, mais c'est l'homme qui en est le gestionnaire, chargé d'entretenir cette vie obtenue de Dieu. Et dans cette gestion, une des principales activités, c'est l'alimentation. Et c'est ainsi que l'on dit manger pour vivre. C'est une des principales activités de l'être humain. Chaque jour, nous devons manger. Le texte de ce jour nous révèle que manger ne suffit pas. En effet, si manger suffisait pour vivre, les personnes nanties ne mourraient jamais, puisqu'elles mangent en quantité et en qualité suffisante ayant des moyens. Ils mangent de façon consistante. Le Seigneur lie notre vie à plus que du pain, mais à tout ce qui sort de la bouche de Dieu, faisant de nous des êtres dépendants totalement de Dieu. Voyons ce que le texte du jour nous transmet. Premier point, bien-aimés, parlons de l'origine de la vie. L'origine de la vie. Genèse chapitre 2. Verset 7 nous dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Bien aimé, notre corps n'est rien sans l'esprit en lui. En effet, pour rendre vivant, Dieu n'a pas donné du pain au corps formé, mais plutôt, il a donné son souffle. Lorsque Lazare est mort, Christ n'a pas dit « donnez-lui à manger », mais il a parlé afin que Lazare revive. C'est triste de voir comment les gens aujourd'hui se disputent pour le pain, entendez par là, pour le matériel, l'argent, la nourriture. Nous sommes concentrés sur ces choses. Certains sont même prêts à ôter la vie pour le pain, pour les richesses. Malgré cela, ces personnes meurent. Comme cet homme dont Christ parle dans Luc chapitre 12, versets 18 à 20. Un, il avait des biens en abondance. Deux, il a placé sa confiance sur sa réserve. Il a dit, je vais stocker tout ce que j'ai en réserve et je vais passer de bons moments, une bonne vie. La nuit même, cette personne est morte. Et Christ dit au verset 20, insensé, cette nuit même, ta vie te sera demandée. Donc, bien aimé, l'origine de la vie, ce n'est pas ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons ne fait qu'entretenir. Le pain ne fait qu'entretenir. Mais l'origine de la vie, c'est Dieu, sa parole. Le deuxième point, bien aimé, parlons de nécessaire, mais pas suffisant. Luc chapitre 12, verset 33, la Bible dit, « La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. » Le texte du jour nous dit, le pain ne suffit pas. Et cela veut dire que nous ne devons pas aller à l'extrême et croire que Dieu minimise le matériel ou la nourriture. Non. Nous en avons besoin, ainsi que l'apôtre Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 8. Il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est le minimum, bien-aimé. Et c'est important. C'est ainsi que Dieu nous promet de subvenir à nos besoins, nourriture y compris. Cependant, voici une déclaration qui établit une échelle de valeur. La vie est plus que la nourriture.
Nous voyons d'ailleurs un bel exemple avec Daniel et ses compagnons par rapport à la nourriture. Daniel chapitre 1er verset 15, la Bible dit « Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. » Bien-aimés, ils avaient moins bien mangé, mais ils ont obtenu une meilleure santé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient honoré la parole de Dieu. Dans Daniel chapitre 1er verset 8, la Bible dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. » Bien-aimés, donc ils n'ont mangé que des légumes et de l'eau, ce que les personnes mangent pour un régime, pour perdre du poids, mais ils avaient un embonpoint meilleur que ceux qui avaient mangé la viande, les vins et tout. Donc, bien-aimés, la nourriture simplement ne suffit pas. Ils avaient plus que la nourriture, la grâce de Dieu, parce qu'ils ont honoré la parole de Dieu. Et le troisième point, bien-aimé, parlons du pourvoyeur parfait, le pourvoyeur parfait. Psaume 33, verset 9. La Bible dit « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » La vie n'est pas que le matériel. Car malgré tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, tout ce que nous pouvons amasser, bien aimés, nous mangeons, nous buvons, nous avons toujours faim et soif, et puis ensuite nous mourrons. Christ déclare, le pain qui donne la vie, c'est moi. Donc ce n'est pas le pain, la matière, la nourriture derrière laquelle nous courons. Et Christ continue, dit, dans le désert, vos ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts. Jean chapitre 6, versets 48 à 49. Ainsi, tout le matériel et la nourriture que nous pouvons avoir ne nous apportera pas tout ce dont nous avons besoin. Mais Christ, la parole, peut nous donner tout, et même le pain. Selon qu'il est écrit dans Philippiens, chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, Dieu peut pourvoir à tous nos besoins, mais le pain, la nourriture, ne pourvoira pas à tous nos besoins. Le texte du jour nous interpelle. Nous avons, bien-aimés, besoin de pain, mais plus encore, nous avons besoin de Dieu dans nos vies, car par sa parole, il peut nous accorder et le pain et tout ce que le pain ne peut pas nous accorder. Mais le pain ne peut pas nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, pas de pain seulement. S'il est vrai que nous ne pouvons pas vivre sans manger, il est aussi vrai que manger ne nous garantit pas de vivre. En plus, quelle que soit la quantité et la qualité du matériel ou de la nourriture accumulée, la mort surviendra un jour et aucune nourriture ne pourra redonner la vie. C'est Dieu qui nous fait vivre par sa parole, qui est esprit et vie, mais aussi qui peut amener à l'existence toutes choses. Et par sa parole, il a même prévu de nous ressusciter, pas par la nourriture. Au commencement était la parole, et la parole, par la parole, tout a été créé, même la nourriture. La parole de vie donne la vie, même aux morts, mais le pain ne fait qu'entretenir celui qui est vivant, gardé vivant par le Seigneur. Ne nous attachons point au matériel, car l'être humain a besoin de beaucoup plus que le pain pour vivre. Et c'est la parole qui peut tout dans notre vie, car la parole, c'est Dieu. Prions. Éternel Père de gloire, tu nous montres aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, tu nous rappelles qu'il ne suffit pas d'avoir le pain. Plusieurs courent derrière le pain, courent derrière la nourriture, derrière les biens matériels, mais pour tout laisser. Alors que c'est vers toi que nous devons courir. Car Seigneur, au Dieu de gloire, le pain, la nourriture, les biens que nous avons ne peuvent pas tout nous donner. Mais toi, tu peux tout nous donner, et la nourriture, et tout ce dont nous avons besoin, spirituellement, moralement. Aide-nous, Seigneur de gloire, à comprendre que nous ne vivrons pas seulement de pain,
Oui, nous avons besoin de pain, besoin de nourriture, besoin de matériel. Mais nous avons besoin de plus que cela. Et ce n'est pas le pain qui va résoudre tous nos problèmes. Mais toi, tu es capable de résoudre tous nos problèmes, même nos problèmes de pain et de nourriture. Merci pour ta parole, éternel Dieu de gloire. Merci de nous aider à nous attacher de plus en plus en toi, parce que il ne suffit pas d'avoir du pain. Le plus important, c'est de t'avoir, toi, la parole qui donne la vie. Bénis ton peuple, bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.